Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, notre émission sera consacrée principalement à la coopération étroite entre le ministère de la Coopération en Égypte et entre les institutions et également les partenaires financiers régionaux et internationaux afin d'assurer le développement global en Égypte, et ceci bien sûr à la lumière de la dernière réunion du président Al-Sisi avec la ministre de la Coopération internationale et le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli également concernant cette coopération étroite, comment maximiser cette coopération avec nos partenaires régionaux et internationaux, et ceci bien sûr afin de mettre en application et poursuivre les efforts visant à appliquer et à achever la stratégie nationale de développement global en Égypte, y compris toutes les initiatives présidentielles, et ceci bien sûr afin de créer et de réaliser le développement durable en Égypte d'ici à 2030. Une coopération très étroite donc entre le ministère de la Coopération internationale et entre les institutions régionales et internationales financières. Nous allons parler du rôle également de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, et nous allons également parler des autres initiatives, également des projets toujours réalisés par la direction, sous la direction du président Abdel Fattah Al-Sisi, avec l'exécution de tous les partenaires locaux en Égypte, que ce soit le gouvernement, les ministères concernés ou même les institutions de la société civile. Donc, plus en général, nous allons parler de ces plans stratégiques dans le pays en Égypte avec la coopération de ces instances internationales. Et nous aurions le plaisir de recevoir dans quelques instants l'ingénieur Abdel Nasser Taha, qui est expert en planification stratégique. Mais de suite, je commence l'édition de Direct avec quelques nouvelles locales. À la une de ces nouvelles, c'est aujourd'hui donc qu'avait reçu le matin le président Abdel Fattah Al-Sisi en présence du chef des services de renseignement, le général Abbas Kamel. Il avait reçu le directeur général des services de la sécurité extérieure française, M. Bernard Hémier, et le porte-parole de la présidence. Il a affirmé que l'entretien avait porté sur les sujets de coopération bilatérale au niveau sécuritaire et militaire. Le président Al-Sisi et M. Bernard Hémier se sont également entretenus de plusieurs dossiers régionaux et internationaux dans le cadre de la coopération sécuritaire et en matière de renseignement. Le chef de l'État, Abdel Fattah Al-Sisi, a souligné que l'importance de la coordination sur ce volet, notamment pour développer les efforts visant à lutter contre l'idéologie extrémiste, le terrorisme et la violence. Le chef de l'État a ajouté que la reprise des institutions des États en crise est censée réaliser la paix, la stabilité et la sécurité dans la région et endiguer les dangers qui entourent les pays en danger. M. Hémier a de son côté été informé de la vision de l'Égypte vis-à-vis des derniers développements de plusieurs dossiers régionaux, ainsi que la situation en Libye. Bernard Hémier a salué l'impact positif de la politique égyptienne à l'est de la Libye. Il a finalement affiché le souci de la France à poursuivre la coordination avec l'Égypte dans tous les dossiers d'intérêt commun dans la région, à la lumière du rôle pivotal de l'Égypte dans la restauration de la sécurité et la stabilité régionale politique. Une deuxième nouvelle locale qui concerne bien sûr cette soirée de l'Ascension et la nocturne Laylat al-Isra wal Mi'raj. À cette occasion, le chef du Conseil des députés, le conseiller Hanafi Al-Gebeli, a envoyé un message de vœux au président Abdel Fattah Al-Sisi à l'occasion de la commémoration du voyage nocturne et l'Ascension. Dans son message, le conseiller Al-Gebeli a souligné que cette commémoration nous rappelle qu'un magnifique modèle qui fournit aux générations et les fortifie de valeurs arrosées de la vie du prophète Mohammed. À lui, salut et bénédiction. Entre-temps, le chef du Sénat, le conseiller Abdel Wahab Abdelrazek, a adressé un message similaire au chef de l'État à cette occasion, lui souhaitant paix et prospérité. Et de son côté, le ministre de la Défense et de la Production militaire, le général de corps d'armée Mohamed Zaki, a félicité le président à l'occasion de la Sainte Nuit, durant laquelle Dieu a accordé à son prophète un miracle en le faisant voyager de nuit à la mosquée Al-Haram jusqu'à la mosquée Al-Aqsa. Le ministre de l'Intérieur a également adressé ses vœux au président Abdel Fattah Al-Sisi, lui souhaitant paix et prospérité. Et finalement, le ministre d'Al-Waqf, Cheikh Mohamed Mokhtar Gouma, a également envoyé un message de vœux au président Abdel Fattah Al-Sisi, lui félicitant à l'occasion de la commémoration de la nuit d'Al-Isra al-Mi'raj.
Et une troisième nouvelle concernant un annoncement du part du Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, à l'occasion bien sûr de la réunion du cabinet ministériel hebdomadaire. C'est aujourd'hui lors de cette réunion que le Premier ministre a affirmé que son gouvernement œuvrait à appliquer les directives présidentielles concernant la nécessité d'être prêt soigneusement aux inaugurations prévues de nouvelles villes et d'autres projets qui révèlent la grandeur de l'État égyptien. Dr Madbouli a enjoint les ministres de suivre les dossiers vitaux de la transformation numérique et des facilités présentées aux citoyens pour obtenir les différents services. Et sur un autre plan, le chef du gouvernement a affiché la nécessité de s'occuper à vacciner les équipes médicales travaillant dans le secteur privé, de leur accorder la priorité dans l'obtention des vaccins. Et pendant toujours cette réunion ministérielle, la ministre de la Planification, Dr Hala Al-Saïd, a passé en revue les indices de la performance de l'économie égyptienne dans le deuxième trimestre et la première partie de l'exercice financier en cours. Elle a indiqué que l'économie nationale avait pu préserver un taux de croissance positif. Une quatrième nouvelle qui concerne le voyage aujourd'hui du ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, qui s'est envolé et s'est dirigé vers Paris, cette capitale française, pour une réunion prévue avec les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de la Jordanie, de la France et de l'Allemagne. Cette réunion prévue s'inscrit dans le cadre des efforts déployés en vue de relancer le processus de paix. Les dirigeants devront discuter des derniers développements de la cause palestinienne et des efforts censés relancer le processus de paix et créer une atmosphère prompte à des discussions constructives et significatives entre Palestiniens et Israéliens afin de réaliser une paix durable et équitable qui garantit la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale. Une dernière nouvelle, le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Al-Tayyib, qui a affirmé que la coopération conjointe entre l'institution d'Al-Azhar et les Émirats arabes unis avait largement contribué à faire face à la pensée extrémiste et à étendre les ponts du dialogue entre l'Occident et entre l'Orient. Les affirmations de Cheikh Al-Tayyib sont intervenues lors de ses entretiens avec l'ambassadeur émirati au Caire, Dr Hamed Saïd Al-Shamsi, qui a exprimé l'appréciation de son pays à l'égard de cette prestigieuse institution islamique. Il a également rendu hommage au rôle axial qu'assume le grand imam d'Al-Azhar, visant à consacrer les valeurs de la paix et de la fraternité humaine, aussi bien au niveau régional qu'international. Selon l'ambassadeur émirati, ce rôle a pour but également l'éclaircissement de la vraie image de l'islam et l'adoption de la diffusion de la méthode du juste milieu de l'islam. C'était donc la première partie de Direct et de suite on enchaîne avec la deuxième partie, nos comptes rendus détaillés qui nous sont préparés et présentés par l'équipe de rédaction. Ma collègue Sarah Al-Marabi, axée sur le sujet principal, la coopération maximale étroite entre le ministère de la coopération internationale en Égypte et entre nos partenaires régionaux et internationaux financiers. Comment sont-ils aujourd'hui donc soucieux de mettre en exergue tous les résultats positifs des projets censés être achevés en vue du développement global en Égypte. Et en détail, nous allons parler de la réunion du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi avec la ministre de la Coopération internationale et le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli. Une réunion qui a eu lieu la semaine dernière et qui avait pour but de mettre en exergue et maximiser toutes les opportunités concernant maximiser plutôt la coopération avec nos partenaires régionaux et internationaux. Comment sont-ils impliqués pour l'achèvement de tout et la réalisation de tous les projets envisagés par la direction et par les ministères concernés en Égypte? Développement durable en Égypte. Lors de sa réunion avec le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, et la ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Machot, le président Abdel Fattah el-Sisi a dirigé de renforcer la coopération développementale avec les organismes internationaux
afin de réaliser le développement global dans les divers secteurs, surtout en ce qui concerne l'activation de la plateforme de coopération de coordination conjointe pour soutenir le projet national de développement des villages de la campagne égyptienne. De son côté, la ministre de la Coopération internationale a passé en revue les efforts de coopération au développement les plus importants avec les partenaires internationaux pour mobiliser toutes les formes d'appui nécessaires aux grands projets de développement mis en œuvre dans divers secteurs du pays, en particulier le projet national de développement des villages et les secteurs de développement et de services tels que le logement, les services publics, l'agriculture, l'irrigation et les ressources en eau, le développement local et d'autres. Le plan d'action proposé pour étendre le projet du soutien des communautés et des femmes rurales a également été présenté, comprenant l'identification des villages et des centres les plus appropriés pour étendre la mise en œuvre du projet selon des normes et des études détaillées, ainsi que la précision des activités les plus importantes qui vont être en cours, les sources de financement. Au niveau multilatéral international, Dr Rania Al-Mashat a passé en revue les perspectives de coopération avec le Forum économique mondial à la lumière des récentes initiatives lancées par l'Égypte avec le Forum dans les domaines du développement durable et de l'autonomisation économique de la femme. En ce qui concerne le niveau bilatéral, les activités du ministère de la Coopération internationale concernant les étapes exécutives de la préparation du Comité supérieur conjoint égypto-jordanien, ainsi que le suivi des résultats du Comité supérieur conjoint égypto-irakien tenu en octobre dernier, en plus des efforts visant à renforcer la coopération économique et développement avec la République française dans les divers domaines, à la lumière des résultats positifs et fructueux de la récente visite du président Abdel Fattah el-Sisi à Paris, notamment en ce qui concerne la future coopération dans les secteurs du transport, de l'aviation civile, du logement, de l'électricité et des énergies renouvelables.